Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous recevons tout ce mois-ci dans nos studios, tout le mois d'octobre. On est en mode nomade dans le gîte Caldera qui nous a reçus à côté de Perpignan. Et nous sommes aussi en studio. Et nous allons parler aujourd'hui encore de médecine chinoise. Je dis encore parce que ça fait la 3e vidéo où nous recevons Nathalie Macars. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde et merci encore pour votre accueil. Eh bien, avec grand plaisir, on va parler de médecine chinoise, on va parler de ménopause. Donc, c'est peut-être exclusivement une vidéo pour hommes, pour femmes, je dis pour hommes. Alors, maintenant... Maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus, voilà. Ouais. Quoique, bon. Mais quoi qu'il en soit, une personne qui naît homme ne sera pas forcément touchée par la ménopause, puisque même si elle prend des hormones, je ne suis pas convaincue qu'elle soit touchée par ça. Il y aura toujours cette génétique masculine... qui va prendre le dessus. Voilà. Donc andropause, ok, mais ménopause, non. Andropause, c'est pour les hommes, ménopause, c'est pour les femmes. Et donc, tu vas nous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que les femmes peuvent faire avec la médecine chinoise pour, je sais pas, pour mieux gérer la ménopause. Mais avant ça, est-ce que tu as une anecdote d'une personne qui est venue te voir et que tu as pu aider? Oui, alors là j'ai une anecdote, c'est rigolo. C'est une personne ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas venue me voir. Donc c'est une femme forcément, hein. Oui. Elle vient me voir, elle me dit Nathalie, je crois que je suis en préménopause. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Ok, alors allez-y, développez. Oui, j'ai des bouffées de chaleur, j'arrête pas de gonfler, j'en ai marre, je fais du sport, vous vous rendez pas compte, je fais tout comme d'habitude et je prends du poids et je dors mal. Et je dis ok, d'accord, on va se calmer, hein. C'est difficile apparemment. De toute façon, malheureusement, la ménopause, c'est pour tout le monde, enfin pour toutes les femmes en tout cas, mais les syndromes de préménopause et de ménopause ne touchent pas les femmes de la même manière. Donc ça, il faut aussi en prendre bien conscience. Donc, on va finir l'anecdote sur cette personne-là. Et elle me dit, je dis, bon, qu'est-ce qui vous gêne le plus là maintenant sur ce rendez-vous-là? Elle me dit, c'est les bouffées de chaleur. J'ai dit, ok, pas de souci. Et je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose derrière. Et je lui dis, bon, ok, allez, on y va. Et j'ai fait quand même le bilan, parce que c'est un petit moment qu'elle n'était pas venue. Je la mets sur la table, je lui mets 3 aiguilles, je crois. 3 aiguilles, je la revois 15 jours plus tard, parce que c'est quand même important de faire le suivi, surtout dans le temps que tout se mette en place. Et elle revient 15 jours plus tard, elle me dit Nathalie, c'est fantastique, j'ai plus de bouffées de chaleur. Incroyable. Voilà. Donc, t'as pu comprendre d'où ça venait, c'est ça? T'as trouvé le méridien, c'est ça? Voilà. Alors en fait, il faut savoir que là, on va parler peut-être un petit peu plus technique. Oui. Il faut savoir que la ménopause, c'est quoi? C'est le côté yang qui va prendre un petit peu plus le dessus. Le rein, lui, commence à s'affaiblir au fur et à mesure et en même temps, entraîne une mauvaise circulation. Donc, à partir de là, on va travailler à soutenir le rein, à soutenir le yin aussi, de manière à ce que tout ça puisse se réguler au fur et à mesure. La ménopause, c'est pas une maladie. C'est pas comme on nous le vend en Occident, en fait. Voilà. La ménopause, quand on nous le vend en Occident, c'est vous êtes vieille, vous servez plus à rien. Voilà. Non, au contraire. En énergétique chinoise et en Chine et dans les pays asiatiques, la ménopause, c'est considéré comme le 2e printemps. Ah oui. Donc ça veut dire que, voilà, certes, on n'a plus la possibilité de procréer, mais on a la possibilité de vivre notre vie de femme. Ah oui. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de vivre notre vie de femme, et généralement quand ça nous arrive, les enfants sont généralement partis du foyer, on se retrouve avec monsieur ou madame. Ouais. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, faut pas prendre ça comme une diminution. C'est une phase différente. Tout simplement. Qui va ouvrir d'autres possibilités. Qui ouvre d'autres possibilités, exactement. Et le fait, en énergétique chinoise, de pouvoir atténuer les différents maux,
parce que la préménopause et la ménopause, c'est les bouffées de chaleur, certes, mais ça peut être la sécheresse vaginale, ça peut être des problèmes de musculation, ou de toute façon des douleurs articulaires aussi, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être la thyroïde qui commence à dérailler. Donc, quand on vient me voir pour la ménopause, je prends dans la globalité. Parce que c'est dans la globalité qu'il faut s'en occuper. Et pas symptôme par symptôme. Parce que ça ne... Enfin, je vais pas dire ça sert à rien, mais c'est pas le but. C'est juste une conséquence, en fait. Pardon, les bouffées de chaleur, le fait d'avoir des problèmes d'insomnie, le fait d'avoir les jambes lourdes, le fait de tous ces petits trucs qui se mettent en place, la prise de poids, c'est des symptômes de la ménopause. Donc, on traite dans la généralité. Oui, tu peux le faire avec... tu vas prendre en considération toutes les problématiques. Exactement. Et en même temps, tu vas prendre l'alimentation, tu vas prendre les méridiens et tout ça. Exactement. Et d'expliquer aussi que, de donner des solutions, de donner des petits points pour aider. Et c'est important, ça. Et les personnes qui nous regardent, les femmes qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour mieux gérer leur ménopause? Enfin, qu'est-ce qu'elles peuvent faire là, en énergie chinoise ou autre chose, ou je sais pas? Alors, déjà, c'est... 2-3 points. 2-3 points. Alors, en point, il y a le 3 reins, qui permet de soutenir le rein qui est situé entre la malléole et le tendon d'Achille. Donc là, on va pas le montrer là, mais c'est au niveau de la cheville. Après, au niveau, par exemple, parce qu'il peut y avoir de l'anxiété aussi qui se met en place, il y a le point KJ. D'accord. Celui-là, il n'est pas agréable non plus, hein. Mais avec le 12 Renmai qui est situé à mi-chemin entre la cage thoracique et le nombril. Mais là, comment elles peuvent faire si on mettons celui-là qui est le plus visible celui qui est plus visible. Tu le masses On le masse, tout simplement. Ça va réduire l'anxiété. Ça va calmer l'anxiété. Et qui va avoir une répercussion sur... Exactement. Ça peut permettre de souffler aussi. Et puis, on le sent quand on le masse. Au début, il n'est pas très agréable, mais après, voilà. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La cohérence cardiaque. Oui. Ça aide bien aussi. Pour tout ce qui est... soucis. C'est vraiment du générique là, hein. C'est pas, on est pas, c'est sur de la globalité, on n'est pas sur quelque chose de particulier. Après, il peut y avoir le Golden Milk pour aider à dormir pour tout ce qui est insomnie. C'est quoi le Golden Milk? Le Golden Milk, c'est du lait végétal avec de l'huile de coco. On rajoute du curcuma dedans avec du gingembre, de la cannelle, du poivre. Ah oui. Et ça aide aussi à se détendre. C'est une recette pour se détendre, du coup, parce que l'anxiété agit aussi sur la ménopause, c'est ça que tu veux dire, en fait, c'est que souvent c'est lié, de toute manière, tout est lié. Et à partir du moment où on dort mal, qu'on transpire, il y en a qui me disent, mais je transpire comme à tremper le lit, en fait. Et d'avoir après comment on va dire... d'avoir super chaud, puis après d'avoir super froid. Tout ça, ça fait partie de la ménopause. Mais ceux qui ont ça, c'est pas forcément qu'ils ont la ménopause aussi. Donc, c'est des symptômes qu'on met au fur et à mesure par rapport au diagnostic. Toi, tu arrives à le voir, voilà. Toi, tu arrives à voir quand les personnes viennent, tu poses des questions. Exactement. Après, tu peux voir avec le corps, avec les aiguilles. Exactement. Tu as d'autres techniques, j'imagine, la langue ou... Alors, la langue, on regarde, mais ce qui est hyper important, c'est le pouls. Ah oui. Le pouls. T'arrives à écouter. Voilà, c'est... Ou le prendre, ou le ressentir, peut-être tu le prends. Alors, on le prend... Alors, à l'école, on nous l'apprend d'une manière. Je l'ai appris, je l'ai renforcé d'une autre manière sur la dernière formation que j'ai faite. Et là, on se rend compte que, oui, effectivement, suivant comment on prend le pouls, on sent vraiment le déséquilibre au niveau du corps. Ah oui. Et rien que déjà, la régulation du pouls permet, sur une grosse partie, de calmer beaucoup de choses.
de poser beaucoup de choses. Donc ça, il faut... Quand tu le régules, le pouls, c'est avec justement la cohérence cardiaque, peut-être Non, là, on le régule avec l'acupuncture. Ouais, il y a des fois, tu es obligé de passer Oui, par alors, ça. Et si les personnes, moi, je connais des personnes qui ont peur des aiguilles. on fait de l'acupression. Ah, ok, tu peux faire ça aussi. On est au niveau de l'acupression aussi. Je peux comprendre aussi, j'ai une personne Moi, qui peut avoir peur, voilà. qui... c'est Ah, pas- mais j'ai eu une personne qui était extrêmement phobique, dans le sens où... sa femme qui est venue me voir pour la ménopause, c'est son conjoint, en fait, qui est venu me voir il y a quelques temps en arrière. Et il me dit, je dis, bon, ben, on va piquer. Il me fait, mais c'est pas ce que vous avez fait à ma femme. Je dis, mais vous n'êtes pas votre femme. Et c'était un Golgoth, il a été tatoué. Ah oui. Je crois qu'il avait 1 ou 2 tatouages. Je dis, mais... Il me dit, je peux pas, je suis phobique. Je dis, mais c'est une plaisanterie, en fait, ce que vous me faites là. Moi, j'étais tellement dans mon truc. Je le regarde, je fais, rigolez pas. Le prenez pas, je mets un gros nounours comme vous allez me dire que vous avez peur des aiguilles. Bon, voilà, après... Oui, c'est ça. mais je l'ai travaillé de manière différente, Mmh. voilà. Quand on veut travailler, on sent. Ne serait-ce que quand on palpe, quand on touche, on se rend compte des fois directement quand on passe comme ça, où il y a le méridien, où on sent qu'il y a un souci. Ben, des fois, rien que le fait de masser le point qui est désagréable, c'est déjà de l'acupression. Ouais. Donc voilà. Mais tout ça, il faut en prendre aussi en Et considération. ça, tu peux leur apprendre aussi. Est-ce que tu leur montres des points quand elles. Alors, suivant ce que c'est, oui, je peux montrer des points. Après, il y en a d'autres où je ne montrerai pas. Parce que c'est des... Enfin, Oui, c'est la manière de le faire, de travailler. Mais je veux quand même toujours les rendre plus ou moins indépendants rapidement. Pour leur dire, ben voilà, il y a ça, ou tel point, ou telle chose qui peut vous aider, ou le moxa pour réchauffer un endroit ou autre. Je pense à... Là, on dérive peut-être un peu, mais par rapport à la maladie de Parkinson, où ben voilà, il faut faire détendre, il faut relâcher. Les ventouses et le moxa fonctionnent super bien. D'accord. Ouais. Bon, mais c'est bien ça. En tout cas, pour la ménopause, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux donner ou alors qu'elles peuvent faire chez elles ou que tu peux faire en cabinet? L'alimentation, après voir si... Alors, c'est toujours pareil, on est sur du générique, mais le 3 reins, comme je disais tout à l'heure, fonctionne très bien. Le 3 reins fonctionne très très bien. Ne serait-ce que se masser le ventre. Se masser le ventre, c'est se masser déjà l'air de rien, tous les organes. Ou de faire les points comme si le nombril était une horloge. Ça permet en même temps d'apaiser aussi et de remettre en circulation. Parce que ce que je disais déjà tout à l'heure, si il y a un déséquilibre, c'est que le corps ne respire pas. Si le corps ne respire pas, il faut le remettre en circulation pour faire lever l'embouteillage. Et c'est vrai que c'est incroyable pour avoir testé aussi plusieurs fois. C'est vrai qu'il y a des fois on sent que ça circule pas et puis voilà, quelques points d'acupuncture et puis on sent que ça libère et que le corps respire, quoi. L'énergie recircule. Mais c'est ça. C'est quand même une médecine qui est millénaire en fait. Donc, elle a minimum 2500 ans et elle est basée sur un texte qui s'appelle Huanjin Enjing. C'est un traité où il y a plein de textes qui sont mis à l'intérieur, mais la base de ces textes-là, c'est l'observation. C'est de regarder la terre, de regarder le ciel. Et en fait, nous, on est juste une mini-terre et un mini-ciel. On est vraiment la jonction entre les deux. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est regarder le ciel de la personne pour pouvoir voir où il y a, ce que je disais tout à l'heure, le déséquilibre de naissance, pour pouvoir anticiper les différents déséquilibres qui peuvent se mettre en place après. Exactement. Mais merci Nathalie. En tout cas, si vous êtes à côté de Villefranche, de Lauragais, prenez rendez-vous avec Nathalie. Vous avez les coordonnées en dessous. Voilà, vous allez pouvoir faire un bilan, vous allez pouvoir remettre le corps en équilibre, vous allez pouvoir traiter la ménopause si le sujet d'aujourd'hui vous parle. En tout cas, vous allez pouvoir augmenter votre vitalité. C'est surtout ça. C'est la préserver. Avant tout, faire de la comme je disais, c'est vraiment faire de la prévention avant tout. Après, oui, les gens viennent d'abord sur du curatif et après, on fait de la prévention.
Mais merci de nous avoir partagé tout ton savoir, tes connaissances. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu, c'était super sympa. Eh bien, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à contacter Nathalie. Vous avez les coordonnées en dessous. On a fait 2 autres vidéos où elle parle de son parcours. Elle parle aussi de comment se passe une séance. Donc, voilà, vous avez 3 vidéos avec Nathalie. On vous dit à très vite pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez partager si ça parle à quelqu'un qui a la ménopause aussi là, celle-là. Sinon, vous avez d'autres vidéos où on parle de plein de choses autour de la santé, de l'énergie, de l'entrepreneuriat aussi. Voilà, on est tous autour de ça. Comment on entreprend avec le cœur. On te dit à bientôt, Nathalie, alors peut-être. Hein. Merci beaucoup. Ravi de t'avoir reçu et n'hésitez pas, suivez-nous, suivez Nathalie sur ses réseaux et viva la vida! Au revoir.